Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui nous allons ouvrir des coffrets Pokémon. Deux coffrets différents. Alors pourquoi on va en ouvrir deux? Parce qu'il y a des boosters que je ne vais pas ouvrir dans les coffrets. Parce que comme vous le savez, je me base plutôt sur la série épée bouclier sur la chaîne, plus les séries .5 de SL. Soleil et Lune. Le reste, j'ouvre pas. Parce que je peux pas m'engager dans toutes les séries, c'est impossible. Ça fait trop de choses sinon. Du coup, on va ouvrir deux coffrets. Le coffret VMAX Tortank que j'ai depuis un moment, que je n'avais toujours pas ouvert. Je l'avais acheté surtout pour la carte promo. Et dedans, on a deux boosters style de combat, un Ténèbres Embrasées et un booster Ultra Prisme ici, que je n'ouvrirai pas. Je laisserai de côté. Et j'ai réussi à avoir un coffret Deoxys. Depuis aussi un moment, il est en attente. Bon, c'est tous les coffrets que j'ai eu au prix magasin classique. Ça, c'était 30. Il n'y a pas le prix, mais c'était 31, je pense. Et ça, c'était 35. Et encore, je trouve ça cher pour ce qu'il y a le peu qu'il y a dedans. Donc là, on a deux boosters Ténèbres Embrasées. Qui vont faire la suite avec celui qui est là tout seul ici. Et on a un Éclipse Cosmique et un Invasion Carmin que je n'ouvrirai pas. Voilà, donc on va ouvrir les deux coffrets. Et on va ouvrir les cartes intéressantes. On va protéger les cartes qu'il faut protéger. Allez. Certains vont crier au scandale que j'ouvre ce genre de coffret parce que selon une fortune, mais moi je ne suis là que pour ouvrir et vous en faire profiter. Made in USA. Voilà. Alors le plus important c'est ça, c'est d'aller choper la carte promo sans l'abîmer. On prépare la petite pochette. On fait tomber la promo. On évite de trop la toucher. Et voilà. Et la carte de Tortank, qui est plutôt pas mal centrée. Que je vais... qui fera partie de mes envois carte PCA. Donc que je vais mettre sous top loader. Top loader qui me paraît pas net. Ça c'est qu'ils prennent vite la poussière ces trucs. Et voilà. Et donc c'est une carte qu'on... Je ferai une vidéo. Je vais peut-être envoyer à partir du mois de septembre. Je vais attendre que PCA ça se tasse un peu au niveau des soucis. Et tous les mois j'enverrai 5 cartes, 5-6 cartes, 5-10 cartes. Ça dépend des valeurs des cartes parce que faut surtout bien les assurer quand on fait l'envoi. Donc voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et j'aimerais vraiment l'avoir en boîte chez PCA. Et c'est ma carte. Donc ça c'est encore plus intéressant. Donc dans le coffret, on a des livres que je n'utiliserai pas parce que c'est des sleeves mat. Donc ils partiront, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais les vendre peut-être, je ne sais pas où les échanger. La Tortank en version jumbo, elle est magnifique. Elle pèse une tonne la carte, elle est trop belle. Donc vu qu'on a maintenant les classeurs 25 ans pour les petits jumbo, donc je vais foutre dedans. Ça c'est bien. Maintenant je sais où ranger mes jumbo. Et les boosters. Donc celui-là qui ne sera pas ouvert. Je vais le mettre ici. Voilà. Et donc ça qu'on va s'ouvrir après. Donc je vais laisser comme ça, je sais de quel coffret ça vient du coup. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout ouvrir d'un coup. Et après, on va ouvrir les boosters. Alors le Deoxys. Hop là. Même chose, j'ai acheté le Deoxys pour ça. Hop là. Ce qu'il y a c'est que ça c'est les anciens packaging. Donc ouais, vous voyez c'est des cartes qui sont bloquées dedans. Donc là il faut faire super attention. Il faut couper. Après voilà, je vous conseille de faire comme ça, c'est pas une règle. Mais vous coupez un peu le blister là.
Comme ça va enlever un peu la pression de la carte A. Enfin, logiquement. Voilà. Et après, il suffit de retourner. Et la carte s'en va toute seule. Voilà, on fait le minimum de manipulation parce que celle-là aussi, elle va partir. Voilà. On sort tout de suite un top. On la met dedans immédiatement. On tapote comme ça. Et donc celle-là aussi, elle partira, même si elle n'est pas super bien centrée, mais ça peut faire un 9,5. Selon ses défauts. Après, moi, j'ai pas de lampe pour aller regarder s'il y a des griffes ou pas sur la carte, mais voilà. Voilà, très jolie carte. Mentalier Deoxys. Voilà. Et donc, la deuxième carte promo, on va prendre le même soin à l'enlever. On fait... Voilà, c'est vraiment une mauvaise idée ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et donc, la deuxième carte promo du petit Mimikyu, qui est quand même super joli. Voilà. Donc ça, que du plastique et de l'emballage. Pour pas grand chose. Donc, booster Dracofeu, Colossandre. Donc ça, je n'ouvrirai pas. Donc, même chose, ça restera pour des échanges ou autres. Et l'invasion Karma, je n'ouvrirai pas non plus. C'est mis de côté. Et la Jumbo. Donc ça, c'est les Jumbo ancienne génération. Les Jumbo nouvelle génération. Donc ce qui est chiant, c'est que les classeurs qu'ils ont sortis, on peut ranger les nouvelles générations, les anciennes générations, c'est toujours pas à quoi en faire. La différence de taille. Donc c'est beau, hein, mais que faire de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà les amis, donc là on est parti. 2 ténèbres embrasées, 2 styles de combat. On va commencer par style de combat. Comme ça on enchaînera avec les 3 ténèbres embrasées. Et de toute façon en style de combat il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien dans cette série. Les dernières séries Pokémon, je trouve que les quotas sont moches. Très moches. 2, 3, 4, 1, 2. Allez, on est parti avec Chaglam, Grucuit, Junaja, Viscuse, Dalman, Énergie électrique, Mustar, pardon, Morpeko, Dimoclès. Et donc nous allons avoir un petit Malos, c'est... Eh ben je les ai inversés en plus. Ah non, elle est passée où la rare? Ah pardon, c'était Dolman. C'était Dolman, autant pour moi. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon rangement. Aucune idée. Allez, style de combat, on continue. Donc là, on est toujours sur le coffret Tortank VMAX. 2, 3, 4, 1, 2. Je sais pas si j'ai refait le même truc ou pas. Alors, Splank, Archéomire, Grucuit, Énergie, Coléodome, Gros Tichon, Rouleau, Tourbillon, un Monsieur Mime, et j'ai mal retourné en plus. Ah bah, un Montracite. Bon, ça va. On a quand même une petite holo. Disons que je n'attends rien des coffrets, parce que j'ai l'impression que les coffrets, ils mettent toujours les pires boosters qu'il peut avoir. Jamais grand chose. Allez, ténèbres embrasées, donc ce qu'on peut avoir là-dedans, c'est le Dracofeu. Que je n'ai toujours pas eu en VMAX. Hein. Toujours pas eu. Allez, 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Voilà. C'est pas
mal d'avoir le Dracofeu en VMAX là. Brindibou. Faut juste pas que je mélange les séries. Alors, Brindibou, Randoudou, Topiqueur, Flottajout, Mimigal, Énergie, Galifeu, Forêt de Lumérite, Galégon et... Ah, il y a un truc. Un Dracofeu. Non. Ah, Rhinastock. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru, mais bon. C'est une belle carte. Je ne sais même... Je pense que je l'ai même pas. Parce que Ténèbres Embrasées, je n'ai jamais eu de chance avec cette série. Les grosses cartes, je les ai jamais eues. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est c'est une carte en plus qui a un défaut de taille, parce qu'elle a du mal à rentrer dans la Stream Fit. Voilà, un petit Rhinastock V. Bon, on n'aura pas rien eu sur ce coffret. Après, voilà, j'ai enlevé un des 4 boosters, donc on ne saura jamais si dans l'autre il y aura un truc. Et donc, là, pardon, les deux Ténèbres Embrasées, on va finir avec le Drac. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Avec un Solourno, Dynavolt, Monsieur Mime, Morve, Tic, peut-être se mettre là, Énergie, tout le temps, et Flèche, Forêt de Lumérite, un petit gars liquide et un Roublard, on s'en fout de Roublard. Et le dernier booster de la vidéo. Et comme je vous ai dit juste avant, Ténèbres Embrasées, moi j'ai jamais de pot. Et ça se confirme aujourd'hui. Encore accès booster Tic. Donc je suis pas sûr, mais je vais peut-être acheter des boosters lourds de cette série. Quelqu'un m'a fait une propos. Je me tâte. Parce que j'ai vu que j'ai jamais eu de pot, je me suis dit... peut-être que pour avoir le Drac, c'est le moment de le faire. On me propose ça pour pas très cher. Pas très cher comparé au prix d'un booster classique. Donc quasiment le prix d'un booster classique en fait au final. Parce que 7 € pour moi. Enfin 8 €, c'est des magasins qui vendent de ce prix là. Et là si on est sûr d'avoir du lourd, ça peut être pas mal. Pour la griffe et vous voyez. Ah bah, ça l'arsène. Bon, ça l'arsène, je suis 1 million de fois. Hein. Donc je vais pas m'en réjouir. Mais bon. Bah écoute, on aura quand même une carte V dans cette vidéo. Mix de plusieurs coffrets. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça vous permet de... Voilà, d'avoir un visu sur de belles cartes promo. L'important c'est les promos dans cette vidéo, c'est la Tortank VMAX et c'est la Deoxys. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à très bientôt.